Est-ce que tu as envie de devenir la meilleure version de toi-même? Est-ce que tu as envie de changer? Est-ce que tu as envie de devenir ta girl? Est-ce que tu as envie de devenir la femme que tu rêves d'être en réalité? Alors moi c'est Jidia Tatiana, je suis créatrice de contenu et ça fait un peu moins d'un an que je me suis lancée sur YouTube. Mais c'est vrai qu'entre temps j'ai disparu, don't judge me please. Du coup là aujourd'hui je reviens pour une vidéo spéciale, les 10 habitudes qui ont vraiment changé mon mindset. Les 10 habitudes qui m'ont permis de devenir la meilleure version de moi-même, que je vais te partager dans cette vidéo. Sans plus tarder, on va commencer avec la première habitude. En fait la première habitude c'est vraiment de développer la mentalité des solutions. Alors je vais te dire un truc. Dis-toi que dans la vie, il y aura toujours des problèmes. Dans la vie, il y aura toujours des difficultés, il y aura toujours des challenges, il y aura toujours des trucs en fait. De développer cette habitude-là de te dire qu'il y a toujours une solution. En fait, c'est ça la mentalité des solutions. De te dire que peu importe le problème qui va se passer, ne t'attarde pas sur le problème. Dès lors que tu rencontres une difficulté, dès lors que tu rencontres un problème, commence à te poser la question, ok, dans cette situation-là, c'est quoi la solution? Et vraiment d'avoir commencé à réfléchir comme ça, vraiment ça a changé ma vie. Ça a vraiment changé ma vie. Là où peut-être avant, j'avais commencé à réfléchir, paniquer, à me dire, ah mais il y a tel problème, il y a tel problème. Oh là là, pourquoi ça m'arrive tout le temps? Là, j'ai arrêté ça. Je me dis, ok, j'ai dit, dans cette situation, c'est quoi la solution? Et du coup, en réfléchissant comme ça, crois-moi, je gagne du temps, je gagne en énergie, je gagne en temps et en force, vraiment. Deuxième habitude qui a vraiment révolutionné mon mindset aussi, c'est en fait la mise en place des routines. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment devenue une personne hyper focus routine. C'est-à-dire que je sais que si là, je me réveille à telle heure, je vais faire ça, de 5h à 6h, je vais faire ça, de 6h à 7h, je vais faire ça, de 7h à 8h, je vais faire ça. Et en fait, d'inclure dans mon planning quotidien des routines, ça va créer en toi un automatisme, si je peux le dire. Et en fait, tu vas voir que naturellement, les choses que peut-être tu n'arrivais pas à faire avant, elles vont tellement entrer dans ton, dans ton lifestyle que ça sera beaucoup plus facile de le faire. Genre vraiment une routine dans tout. Moi, je vais mettre une routine dans ma vie de prière, dans ma vie de méditation, dans ma skincare, je sais pas, dans les choses que je vais faire pour moi, dans le rangement, dans tout. Et en mettant cette routine-là, tu vas voir que tu vas t'habituer. Ça va pas... bien sûr, faut commencer petit à petit. C'est de te dire, par exemple, que... je sais pas, peut-être tu vas pratiquer 10 minutes d'anglais par jour. Moi, par exemple, je le fais. Un peu plus de 10 minutes, bien sûr, parce que je regarde d'autres choses dans la journée. Mais tous les matins, je vais écouter, je vais me dire, le minimum, c'est vraiment 10 minutes. 10 minutes, c'est quand en fait, j'ai une journée je sais pas, hyper occupée, etc., où j'ai pas beaucoup de temps. Donc, en fait, depuis que j'ai mis cette routine-là, en fait, c'est devenu un automatisme de savoir que dès lors que je me réveille, je vais prier, je vais lire ma Bible et ensuite, je vais travailler mon anglais. En fait, c'est devenu, voilà. Et en fait, dès lors que tu vas faire ça, tu vas voir que ce sont de petits efforts qui vont donner, en fait, de gros résultats au final. Genre de petites actions qui vont donner de gros résultats au final. Troisième habitude qui est très importante, c'est vraiment de développer dans ma tête une mentalité de victorieuse et pas de victime. Récemment, on a eu un séminaire dans mon église où en gros c'était une conférence des femmes et je sais qu'il y avait plusieurs pasteurs qui sont revenus sur ce terme-là. C'est en fait de te dire que t'es pas une victime de la vie. En fait, t'es pas une victime de la vie. La pasteur, elle expliquait qu'en fait, il faut que tu choisisses ta position. Soit t'es victime, soit t'es victorieuse. Soit t'es victime, soit t'es vainqueur. Alors, soit t'es en haut, soit t'es en bas. Soit t'es en hauteur, soit t'es en profondeur. Tu peux pas vouloir rester victime, mais quand même évoluer. Si tu as envie d'évoluer dans ta vie, bien sûr, hein, mais je crois que la plupart des gens veulent évoluer quand même dans leur vie. Donc, sorry but not sorry, tu peux pas rester victime. Faudrait que tu changes ton mindset et que tu te dises que oui, ok, j'ai vécu ça, oui, ok, il y a eu ça, mais c'est pas grave. Tant pis, la vie continue. Moi, c'est vraiment ce que je me dis. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. Tant pis, c'est pas grave. La quatrième chose, c'est de comprendre que les excuses, même si elles sont valables, elles te font stagner. Et tu vas voir qu'elles vont attirer à toi l'échec et une mentalité d'échec. Pourquoi? Parce que, en fait, tu auras toujours de bonnes raisons de ne pas faire ce que tu as envie de faire. En vrai, moi, j'avais 10 000 bonnes raisons de ne pas filmer cette vidéo. Oui, mais I'm here. Donc, peu
En fait, tu trouveras toujours des bonnes excuses de pas travailler, des bonnes excuses de pas réviser, des bonnes excuses, pardon, de pas lancer ce projet, de pas faire cette tâche, de pas faire, en fait, il y aura toujours de bonnes excuses pour pas être productif, pour pas te lancer, pour pas faire ci, pour pas faire ça. Mais à toi de décider du coup si les excuses tu vas les prendre en compte ou sinon tu vas juste passer par-dessus et trouver des solutions. On revient au point numéro un, toujours trouver des solutions. Ok, mais en fait, dis-toi qu'il y aura toujours de bonnes excuses pour pas faire les choses que tu sais que tu dois faire. Et tu sais les choses que tu dois faire. Elles vont attirer à toi une mentalité d'échec. En fait, tu vas toujours trouver quelque chose pour justifier le fait que tu n'y arrives pas, justifier le fait que tu es toujours dans cette condition, justifier le fait que en fait ta vie elle avance pas, elle évolue pas, etc. Cinquième chose qui est importante également, c'est de accepter en fait des fois que c'est moi qui ai tort. Genre dans toutes mes relations, genre que ce soit professionnel, scolaire, amical, dans les relations humaines, amoureuses, etc. C'est vraiment d'accepter que des fois, bah ça sera toi qui auras tort. Et en fait, de te remettre en question et de te dire, ok, bah en fait, j'ai fait ci, il y a eu ça qui s'est passé, etc. Mais je vais rebondir, mais je vais faire ci, mais je vais changer. Mais sinon, juste tu présentes tes excuses et t'avances. Alors, sixième chose, vraiment un game changer de ma vie, c'est la proactivité. Je ne sais pas si je trouve le bon mot pour le dire, mais en fait, c'est vraiment pour expliquer en mode que, en fait, dès lors que je vais penser à une chose, je vais le faire en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu de quoi je parlais. C'est vraiment de me dire, si par exemple là, je sais pas, je fais un truc et du coup je pense que faut absolument que j'appelle telle chose, faut absolument que je me connecte sur Doctolib pour télécharger tel document, faut absolument que je fasse telle procédure et tout. Vu que je me suis rappelé, en fait vu que c'est venu dans ma pensée, en fait je vais essayer de faire la chose en même temps. Bien sûr, faut pas se disperser. Si tu es en train de faire une tâche importante, bah bien sûr, tu notes, voilà. Moi, j'ai vraiment une to-do, hein, tout que ce soit en papier, j'ai des plannings Excel que j'ai imprimés, genre pour chaque semaine, là. Je crois, là, je dois avoir jusqu'au mois de décembre. Et ouais, ben en fait, du coup, je vais les remplir chaque fois. Et même sur mon téléphone, pareil, dans mes notes, j'ai une to-do. Et du coup, quand je vais me rappeler d'un truc, si vraiment je peux pas le faire maintenant, parce que c'est une tâche qui va me demander du temps, bah, je vais noter dans mes notes, genre dans vraiment le dossier to-do. Et du coup, dès que je vais la faire, je vais cocher. Donc, en fait, de se dire que, en fait, c'est vraiment de développer cette habitude, de se dire que quand je vais me rappeler de la chose, bah, je vais la faire en même temps. Et en général, hein, le Saint-Esprit, des fois, il va te rappeler des choses, mais vu que tu vas dire non, mais après, je vais faire. Au final, tu fais pas parce que tu oublies. Donc, en vrai, on se sait. Fais les choses en même temps. Je sais pas si le bon mot c'est proactivité ou ouais, genre je vais vraiment essayer d'agir avec diligence en même temps. Et en fait, comme ça me permet de pas oublier et de pas voilà quoi. Septième habitude que j'ai vraiment développée sur la durée, c'est de prendre soin de moi. Désolée les filles, désolée les amis, désolée tout le monde, mais que vous le vouliez ou pas, le monde te jugera à comment tu te présentes à lui. Genre, les gens, ils vont souvent dire que les gens regardent à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Je crois que c'est ça un peu le mot. Mais qu'on le veuille ou pas, on est dans ce monde. Et pour le moment, on n'est pas au paradis. Donc, on va travailler avec des hommes sur la terre. Donc, sorry but not sorry, c'est malheureusement ça. Ça veut pas dire qu'il faut faire 10 000 choses, qu'il faut être superficiel, qu'il faut que penser à ça. Non, mais ça veut dire que, en fait, de prendre la peine de s'habiller. En fait, c'est prendre la peine d'adapter son habillement à l'environnement. Alors, par exemple, si tu sais que tu dois peut-être aller à la salle de sport. Bien sûr, tu te pointes pas à la salle de sport en costard, tu vois. Forcément, les gens, ils vont te juger. Même si ton costard, il est beau, forcément, les gens, ils vont te regarder en mode... il fait quoi, en fait, lui, tu vois. Et malheureusement, c'est le monde dans lequel nous sommes. Si tu veux pas, bah, tu quittes. Je sais pas. Tu pars, mais c'est ça. C'est pareil. Si par exemple, tu sais que tu as un rendez-vous d'affaires et tout, un rendez-vous important, un entretien, une conférence, etc. Et que du coup, tu te mets en jogging et tout, c'est compliqué. C'est compliqué. Et tu veux ou pas, les gens, ils vont te juger. Moi, je te le dis, hein, les gens, ils vont te juger. Moi, vraiment, je vais te dire les choses qui... Les gens, ils vont te juger.
C'est pareil, par exemple, tu sais que tu vas travailler, tu es dans un environnement un peu professionnel et tout, et tous les jours tu t'habilles en pull, jogging, c'est compliqué pareil. Vraiment, ça dépend en fait, c'est vraiment de s'adapter à l'environnement, de pas paraître négligé, les cheveux en pétard, fais un minimum, genre hydrate-toi, hydrate ta peau, mets de la crème, faut pas appuyer, mets du déodorant, prends soin de toi. Vraiment, les gens, ils vont te juger, que tu le veuilles ou pas, les gens, ils vont te juger à ton apparence. On est dans ce monde, c'est pas juste, ok, mais malheureusement c'est ça. T'es pas obligé de faire 10 000 choses. Non, moi je me dis toujours que dès lors que t'as l'aide d'être une personne qui prend soin de toi, on te demande pas forcément de te maquiller, de faire des longs cheveux, etc. Non, c'est pas ça. Juste de prendre soin de toi, de prendre soin de tes ongles, coupe tes ongles, je sais pas, qu'ils soient propres, voilà. Tu prends soin de ta peau, coupe tes ongles, prends soin de ta peau, hydrate tes lèvres, des petits détails comme ça, vraiment, ça va te sauver la vie, hein. Tu vas voir que, en fait, rien que comment les gens vont te traiter, tu vas voir que ça va être différent. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Et des fois, Anyway, je sais de quoi je parle. La 8e chose, vraiment, c'est de me lever tôt. Déjà, si tu es toujours là, dis-moi en commentaire si tu es plutôt lève tôt ou lève tard. Parce que moi, j'avoue que... franchement, je suis plutôt lève tôt. Je suis une personne qui va être hyper matinale et tout parce que, en fait, j'ai l'impression d'avoir de plus longues journées. Dis-moi si toi, t'es plutôt lève tôt, lève tard ou plutôt moyen en mode. Ça, là, les amis, c'est vraiment une grâce de Dieu. Parce que je sais qu'il y a une période où j'avais énormément de mal à me réveiller tôt. Genre vraiment, j'allais dormir, j'allais tellement dormir qu'en fait, quand je me réveillais, du coup, je culpabilisais de dormir. Vous en rendez compte ou pas? Et vraiment, par rapport à ça, et même par rapport à la discipline de pouvoir me lever tôt, vraiment, je peux pas dire que c'est moi. C'est vraiment la grâce de Dieu, parce que j'ai prié pour ça et tout. Vraiment, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, accorde-moi la grâce de me réveiller tôt, s'il te plaît. Tu vois que je dors trop, j'entends pas mes réveils des gens. Des fois, il y aura la prière et tout, et je vais pas me réveiller après. Faut tout le temps que j'envoie des messages, désolé, oh non, par pitié. Une fois en passant, ok, mais tout le temps, c'est compliqué quand même, c'est compliqué. Du coup, bah vraiment, moi, j'ai prié pour ça. Et vraiment, Dieu, il a entendu la voix de mes supplications. Donc, si tu as envie de te réveiller tôt, en vrai, moi, je prie pour tout genre. Vraiment, même dans les tout petits détails, je prie pour tout genre. Vraiment, pour que ce soit la discipline, genre vraiment le fait de... En fait, dans toutes les choses, je vais vraiment demander la grâce à Dieu, Seigneur. Accorde-moi la grâce d'être disciplinée. Accorde-moi la grâce d'être trouvée diligente. Accorde-moi la grâce... en fait, ouvre mon intelligence, donne-moi la sagesse. En fait, je vais demander tout à Dieu, même par rapport à mon anglais là, que je pratique vraiment. Même pour ça, j'ai prié. Et je sais que Dieu, il m'entend. Je sais que... En fait, quand tu pries, que tu as la foi, forcément, Dieu, il va te répondre. Il va t'entendre, il va t'exaucer. Parce que tout don parfait vient d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu, il a tout. Pourquoi est-ce qu'en fait, il est prêt à donner? Parce que Dieu, il est amour. 9e chose qui est importante aussi, ça rejoint vraiment le fruit de l'esprit. C'est en fait de développer ma douceur tout en gardant ma force de caractère. Oui, ça peut paraître un peu, voilà, mais en fait, c'est important parce que tu vas voir que dans la vie de tous les jours, ça servira à rien de répondre aux gens. Il y a des gens, il ne faut pas leur répondre. Genre, tu restes là, ok, d'accord, ça marche, c'est tout. Tu dépenses pas ton énergie, tu t'épuises pas, tu te fatigues pas, juste voilà, ok, c'est compris. Bien sûr, tu te laisses pas marcher sur les pieds. Bien sûr, tu n'es pas naïve, ou naïf, hein, mais tu réagis pas, tu gaspilles pas ton énergie. Tu restes une personne douce, même si y a tout le monde qui s'énerve et tout, ça va dans tous les sens et tout. C'est vraiment de te poser, d'être tranquille, d'être vraiment la fille calme de la bande, du lieu, etc. Bien sûr, il faudrait que tu saches dire non. Non, mais je peux pas. Désolé, mais je peux pas. Mais tout en gardant une certaine douceur, voilà. Et vraiment ça, je sais que Dieu me brise encore par rapport à ça, hein. Genre le fait de, voilà. La douceur, c'est un fruit de l'esprit, c'est très important. Parce que vraiment, même dans des situations conflictuelles et tout, ça va énormément t'aider. Il y a un verset par rapport à ça, en plus, je vais vous le mettre à l'écran. Je crois une langue douce calme la fureur, ouais. Une langue douce calme la fureur. Je crois que c'est quelque chose comme ça. La 10e habitude, c'est vraiment la plus importante de toutes. Vraiment, prendre soin de ta vie spirituelle, prendre soin de ta relation avec Dieu, cultiver ta relation avec Dieu, cultiver ton intimité avec Dieu. Ça, c'est vraiment plus.
Voilà. Quand moi je dis ça, je vais parler de quoi? Par exemple, je vais parler de tes temps de prière, des temps d'adoration. Vraiment, si... Ah là là, les temps d'adoration. En fait, il y a une sensation quand tu es vraiment loin dans l'adoration. Il y a vraiment une sensation. En fait, c'est plus. Vraiment, c'est important les temps d'adoration, les temps de prière, vraiment de méditer aussi et de savoir équilibrer parce que je sais que par exemple, des fois, il va y avoir des saisons où je vais me dire, faut que je prie plus et je vais délaisser un peu ma Bible, sinon je vais lire en vite fait. Alors que, en fait, j'ai compris que plus tu vas lire la Bible, plus tu pourras mieux prier. Donc, faut pas forcément trop être sur la quantité de prière, mais aussi pas. En fait, je veux pas parler des mots quantité, qualité. Je les prends avec beaucoup de pincettes parce que je veux pas qu'il y ait de confusion. Mais en gros, c'est juste pour vous dire que, en fait, j'ai compris que plus tu vas méditer ta Bible, plus tu vas comprendre mieux comment prier. Voilà. Et ouais, hein. Du coup, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Ah, je suis trop contente de l'avoir tournée. Enfin, ça fait je sais pas combien de temps, anyway. Mais je suis hyper contente de l'avoir tourné cette vidéo. Et si vous êtes toujours là, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à la partager à une personne que vous voulez voir changer. Hein, une personne que vous aimez, une personne que vous voulez voir devenir la meilleure version d'elle-même. Et voilà, on se retrouve, je sais pas quand, on se retrouve bientôt en tout cas pour une nouvelle vidéo. Bisous!